Ok les gars, comment ça va? Après Dole, je suis à Monaco, on glow up. Val, franchement, on est comment passé, ça va? c'est un autre niveau. Frérot, il veut me pêcher, regarde où il va venir. Ouais, franchement, c'est un putain de premier encart. Hein. C'est fou. Je me suis dit, j'ai toutes mes chances. C'est quoi là-bas là qu'on voit juste là? Eh ben là, c'est où on va être dans très peu de temps aujourd'hui. On va faire un match avec la star team du Prince Albert. C'est un match caritatif et c'est son équipe. C'est un match qui a lieu tous les ans en gros. Et vu que le Prince Albert c'est quelqu'un, il a des contacts, il a le bras long. Dans notre équipe, il y a déjà Valentin Nénard. C'est fou, c'est improbable. Mais il y a surtout des anciens joueurs de foot. Moi je kiffe Jérôme Roten, Jérémy Ménez, Novak Djokovic. Plein d'anciennes légendes du foot, plein d'anciennes légendes du sport même. Mais c'est un délire, rien que Novak Djokovic, c'est un truc de fou. Ça c'est dingue. Et on va jouer dans l'équipe d'en face, encore plus fou. Il y a une équipe composée de pilotes. La plupart c'est des pilotes de F1. Il y a Charles Leclerc, il y a le chouchou des nanas Charles Leclerc. C'est ça. Charles Leclerc, tout le monde a dit oh, Charles Leclerc. Même ma meuf elle veut venir mais pas pour moi. Ma meuf elle a jamais vu encore, heureusement. Aïe. Elle voit pas qui c'est, sinon je suis mort. Il y a Sainz, il y a Alonso, Ferrari, il y a Gasly aussi en français. Gasly très fou. Moi ce que je trouve fou, c'est déjà qu'on va jouer contre eux parce qu'ils sont là pour le Grand Prix de Monaco dans 3 jours. Mais on joue le match avant le Grand Prix de Monaco, c'est-à-dire qu'à tout moment, je suis l'ennemi français numéro 1. J'ai déjà vécu ce malaise, tu peux retrouver les rushs. Avec Sainz. Petit contact avec Carlos Sainz. Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh là 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 là! Terrible! Terrible ce qu'il vient de faire. Un blanc dans le stade, plus de bruit. D'accord, mais Sainz, vas-y, c'est relou de fou, imagine Charles Leclerc. La France, comment elle te déteste, mais tout le monde va me détester. J'ai quand même l'anecdote. Hein. Vas-y. Je lui fais ça, je veux m'excuser, on voit, il me repousse, il est vénère. Il me regarde, il me fait I have a race Sunday comme ça. Je comprends pas bien l'anglais, mais là j'ai compris que. T'as dit ça? Ouais. Quand je vais les laisser passer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais les laisser passer. Interdit au tac. Une dinguerie, la pelouse elle est incroyable, on joue dans un stade. On la voit d'ici qu'elle est incroyable. Ça va être mon plus gros stade dans lequel j'ai joué dans ma vie. Donc les gars, on se retrouve là-bas, ça va être incroyable, je vous emmène vivre avec moi tout ça. Et tu fais aussi une vidéo? Ouais, également, petite vidéo de Val aussi. Voilà, on va voir les différents skills, les miens sur ma chaîne, les tiens sur ta chaîne, ça va être très lourd. Ça va être fou les gars, donc je vous emmène avec nous et let's go. Mais wesh, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et tu faisais les matchs là? Avec Mbappé et tout? Putain mais frère, tu peux pas partir d'ici. Pas d'espoir. Les gars, je viens d'apprendre que là on va jouer contre le Prince et il est dans mon équipe. Donc forcément je vais être amené à lui adresser la parole. Et il faut l'appeler Monseigneur. Donc depuis tout à l'heure je vous dis ouais vous me faites une vanne et tout, mais apparemment c'est rien, il faut l'appeler. C'est pas une vanne. Monseigneur. C'est bien vu de l'appeler comme ça. Je dis bonjour Monseigneur devant tout le monde. Ouais, et tout le monde va rigoler, tout le monde. Oh le bouffon il a dit Monseigneur. Sur YouTube peut-être, mais là ici franchement personne ne va rigoler. Ok, vous rigolez pas quand je vais l'appeler Monseigneur alors les gars. Avant le match, on va aller voir ton ancien coach. Exactement. N3 aussi. Exactement, il a coaché en N3, il a coaché à l'AS Monaco également. Ancien joueur pro qui a joué en Serie A, qui a joué au Canada, à l'Impact Montréal, en Belgique. C'est vous. Ouais, belle petite carrière et qui du coup fait partie de la Star Team depuis des années et des années. Son nom c'est Greg Campi, ça? Grégory Campi, ouais. Et il a une collection de maillots incroyable et c'est grâce à lui qu'on joue, donc déjà merci. Ouais. Donc on va lui rendre visite, on va voir un peu sa collection de maillots, il va nous parler aussi lui de son C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Les gars, on est arrivé chez Greg. Greg, je te salue. Déjà, merci beaucoup de m'inviter, c'est grave cool. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement la carrière que tu as eue en pro? J'ai été formé au Football Club de Rouen pour ensuite signer pro au Gazelle d'Ajaccio, parti à Lille. Je suis retourné à Rouen en national pour ensuite partir à Bari en Serie A, 4 ans en Italie. Petit voyage aux États-Unis, en MLS, l'Impact de Montréal. Un retour sur l'île, 2 ans en Belgique, en première division, et pour finir ma carrière à côté de la maison à San Remo dans un club de Série C en Italie. Incroyable, belle carrière. Et j'ai appris aussi que tu as été coach de Val. J'ai été coach de Val. Il est comment? Sous-estimé. Sous-estimé? Ouais, il doit jouer au-dessus? Il doit... En tant qu'entraîneur, c'est un gamin qui a largement le niveau National 3, voire plus. J'espère qu'il pourra jouer beaucoup plus haut que National 3. J'espère aussi. Et du coup là, on est avec... T'as une collection de maillots de fou. Durant mon passage en Italie, j'ai gardé ces maillots-là parce que ça me tenait à cœur, parce que déjà c'était une période très importante dans ma vie, parce que c'est là où je me suis marié, où j'ai eu mes enfants, où, tu vois, donc c'était important. Et surtout c'était de la Serie A. Donc même si j'ai très peu joué en 4 ans, parce que forcément le niveau était très élevé, j'ai pu participer à quelques matchs. Tu fais comment, sous forme de jeu, Sacha? Moi je suis chaud. On voit un maillot et on dit les joueurs que ça nous évoque, tu vois. Et après si t'as une anecdote sur le maillot, moi je suis chaud. Parce que là il y a le mystère là. Premier match en pro en Italie,
Voilà, à Naples. En saison 96-97 ou 97-98. Incroyable l'ambiance à Naples, non? Le stade et tout. Magnifique, c'était mon premier match. Alors moi, fan de Diego Maradona, autant te dire que faire mon premier match à Naples, ça avait été juste, c'est comme si moi juste exceptionnel. Donc celui-là, et je l'avais encadré, je l'avais offert forcément à mon père. Là, Sampdoria de Gênes, un des premiers Français avec qui j'ai échangé. Et lui, si vous le trouvez, vous êtes fort. Franchement, vous êtes fort. Champion du monde 98. Guy Varche. Non. Et il joue quel poste? Il a joué à Parme. Quel poste juste? Tu m'as dit, j'ai oublié. Milieu défensif. Thuram. Non, milieu défensif. Je t'ai pas dit défenseur central. C'est vrai. Vieira. Non, Vieira, impossible. Non, Alain Bogossian. Bogossian, ok. Moi, ce maillot, il me fait penser à PES 2006 et Adriano. T'as joué Adriano contre Adriano? Ouais, C'est vrai. Incroyable. Enfin, j'ai joué. Non, parce que contre l'Inter, j'ai jamais joué, j'étais toujours assis. Ok, Mais- je l'ai vu jouer, quoi. Ouais. Une bête. Plus impressionné par Ronaldo. Très grand respect à ce joueur parce qu'il a fait une belle carrière. Il est parti, Mais c'est pas Ronaldo. il est parti sur la radio après, non? Pas du tout. Si c'est Adriano, je pète mon câble. Ils faisait faisaient du foot, pas il de la radio. Il est entraîneur de national. Il fait pas de la radio sur énergie? Je pense pas. Il a pas, Ah bah oui, je il a pas la vanne, hein. Très très beau maillot. Ça t'a Tu fait mets penser, un tu l'as dit tout à l'heure quand Moi, tu l'as vu. je l'ai pensé à Gattuso. Ancien lyonnais. Moi, je connaissais pas. Je sais plus qui c'est. Mais comment? Ah oui, N'Goti. Vous connaissez pas. Il joue à Paris. Jordan Ngozi. Il joue à Paris. Il a un peu marqué le but vainqueur du PSG en finale C'est pour ça que je le connais. en Coupe En d'Or. coupe, voilà, c'est ça. Mais au PSG, c'est bon. Mon père, il m'a parlé 20 000 fois de ce mec, Ah ouais, donc ton oui, je le père, ton connais. père, c'est un bon. Il est. Bah, forcément, déjà, quand tu vois la Roma, tu penses à Totti. Ouais. Ouais. En l'occurrence, c'est un français. Mexès. Non, c'est trop tard. Non, c'est Trop tard. mais ça jouait. Mais oui, mais moi, c'est. Il a commencé en pro en France à Guingamp. Ok. Champion du monde, champion d'Europe, latéral droit ou gauche. Ah, ben, Vincent Candela. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est. Ouais, je le connais pas trop, gars. Voilà. Celui-là, faut que je fasse gaffe. Ouais. Parce que je pense que je peux me faire cambrioler. C'est vrai? Ouais. Il vaut cher? Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, Ouais. parce qu'il n'a pas joué longtemps là, et comme on s'était un petit peu connu à Monaco, là je te mets sur la voie, on s'était un petit peu connu à Monaco, qui est parti à la Juve, qui est parti à Arsenal après, qui est maintenant entraîneur, consultant, un des meilleurs. Arrête, attends! Frère, Monaco. Attends, doucement. Un des plus grands joueurs d'Arsenal. Henri. Un des plus grands Ah, joueurs c'est Henri, d'Arsenal c'est formé à Monaco. C'est Henri, il a joué à la Juve, Henri. C'est Henri. Incroyable. C'est Henri. Voilà. Il a joué 6 mois à la Juve. C'est ça, c'est le maillot de la Juve, ça? Et la Juve. Voilà. Le Scudetto, ils avaient gagné le. Et il n'y a pas le logo de la Juve. C'est parce qu'ils ont été champions. Ah non, il est sur le côté, ok, d'accord. Ok. Bon, lui, je suis obligé aussi, parce que c'est un pote. Ligue 2, meilleur joueur de Ligue 2 avec ce maillot. Il a joué au PSG, il a joué à Monaco, il a été formé à Caen. Jules. Tu kiffes. Roten. On arrive à moins- Roten. Ok, incroyable. Bon, Ah ouais, attention. il kiffe. Voilà, celui-là. J'ai vu, il était retourné celui-là. Ah ouais, on peut le tourner en On peut le direct. tourner, Ah Totti, là là incroyable. là là. Celui-là. De toute façon, Totti, le- numéro 10. Le bon attention. Tu l'as vu l'anecdote de ça ou pas? Oui. Parce que jamais j'ai eu son maillot. Il était très énervé à la fin du match. Et pas mal de joueurs lui demandaient son maillot, machin. Il était énervé donc il disait non. Puis moi à un moment donné j'arrive avant de rentrer sur le terrain dans le vestiaire, tu sais, je lui demande. Et je pense qu'il était tellement énervé qu'on lui demande le maillot qu'il a enlevé, il me l'a jeté comme ça. Je te promets, il m'a pas demandé mon maillot. Je te rassure. Ça a été. Sinon, je t'assure que jamais joué. Et j'ai récupéré son maillot comme ça. Totti. Lui, légende. Il est beau ce maillot. Ah, il est super beau. Celui-là, si tu veux rendre malade Stéphane Porato qui est juste à côté, tu lui dis tu connais ce maillot? Il a pris beaucoup de buts. Bah, il a juste perdu la finale de la Coupe d'Europe contre. Et il a J'allais juste- dire, on peut aller le faire aussi. Ouais, on va le faire après, on va le faire. Attends, il a joué dans. Attends pas, il a joué dans quel club ce joueur? Il est connu ou pas? Ouais, il est très très connu, il est champion du monde, défenseur central, Monaco. Tu rames. Ouais, il est bien sûr. Incroyable. J'ai pas triché là. Incroyable. Et il Il est en manque incroyable. peut-être un quand même. Il en manque un? Oh, là, là. Je m'assois. Je m'assois. Souffle. Ah, lui, c'est exceptionnel. Mais il est C'est beau en le seul- plus. c'est le seul que j'ai mis en carton. Normal. Non pas que je respecte pas les autres, mais lui, il est quand même particulier. Comment tu lui as demandé ça? Alors c'est une anecdote de fou. Ce maillot-là, c'est le jour où il reçoit son ballon d'or. Oh, il te l'a donné? C'est le jour où il reçoit son ballon d'or. C'est le jour où il présente son ballon Ouais. d'or au Stadio delle Alpi. Et en fait, l'anecdote, c'est moi j'arrive à Bari en décembre 96, et donc le match aller contre la Juve était déjà passé. Ok. Donc je fais le match retour à Dele Alpi et je tombe à l'antidopage avec Zinedine Zidane. Ça, c'était l'année d'avant. Ah, c'était tout un long travail pour avoir le maillot. À la fin de saison, il y avait le mondial. Donc il n'était pas encore champion du monde. Il avait été super gentil. En plus de français, du coup. Voilà, bonne chance, bon courage, tout ça, un petit parole. Et puis à la fin du doping, je lui demande, il te reste pas un maillot? Il me dit, moi j'en ai déjà donné 3, lui à chaque match il en donne Ouais. Voilà. Et il me dit, la saison prochaine, je te le garde,
je te le garderai pour l'année prochaine. Je comptais être prêté aussi parce que Serie A, j'étais jeune, je voulais aller jouer peut-être en Série B ou en Série C pour avoir plus de temps de jeu, tout ça. L'été se passe, il est champion du monde. Et sur le match retour, je crois que c'est le match retour ça, je suis sur le banc, le match se finit, je me lève pour aller à sa rencontre sur le terrain. Et là, je vois notre capitaine, Gigi Gardia, qui est un joueur emblématique en Italie que vous ne connaissez pas en France parce que voilà, mais c'est 500 matchs en Serie A, capitaine pendant 10 ans. Je vois qu'il lui refuse. Au même moment, enfin, 30 secondes après, Phil Mazinga, notre attaquant. Et je vois qu'il lui refuse. Et si tu veux, quand je vois Gigi et Phil qui lui refuse, il va pas me le filer à moi. Donc je me retourne et je rentre dans le couloir. Ah, t'as renoncé? Ben, c'est pas que j'ai renoncé, c'est que j'ai pas voulu l'emmerder. Et juste avant de bifurquer à la droite, le mec qui se pose comme ça, je me retourne, il enlève le maillot et il me donne le maillot. Voilà comment, je sais pas s'il s'en souvient. Et ce maillot-là, c'est pour ça que ce maillot-là, bon, ben, t'es obligé de le garder pour plein de raisons. Le fait déjà que ça soit Zizou, le fait de voilà comment ça s'est passé, c'était juste incroyable. Incroyable. Voilà, j'étais pris dedans. J'en ai pris plein les yeux, plein la tête. Règle la mémoire, t'as les yeux qui brillent là. Ah non mais je kiffe, voilà. C'est un truc de fou. Steph, viens 2 secondes. Dans 2 secondes, je vais te demander un truc. Est-ce que tu reconnais ce maillot? Ah oui. Steph, combien t'en as pris ce jour-là? Fallait y être pour les prendre. Fallait y être pour les prendre. C'est incroyable d'être là, c'est incroyable. Est-ce que tu fais une transition stade? Transition stade? Wesh. On est bien, on est vraiment bien ici. Il est incroyable ce stade. Il est magnifique. Avec le grand angle et tout en plus, ça rentre bien. Le grand angle, ça rentre bien. Ah ouais. Est-ce que le match il va être filmé avec ça? Ouais, parce que c'est diffusé sur Sky Sports. C'est l'équivalent, je crois, de Canal en Italie et tout. C'est une grosse chaîne. Donc si je m'imbute, il va être vu en Italie là. Ah ouais. Commenter, je sais pas parler italien, mais j'allais faire. Attention les locaux! Là, les gars, en vrai, c'est un délire. Des stars de partout. Je vais tous leur mettre des petits ponts, je vais les ridiculiser pendant 10 minutes après le cardio, il va me dire. Franchement, je kiffe de fou. Et sur un stade comme ça, moi je vous avais dit, je préfère largement les stades pelousés. Et là, ce stade, c'est une galette. Dans le football, on appelle ça une galette. C'est-à-dire que si on rate un contrôle, c'est que de notre faute, c'est de la faute de personne d'autre. Non, je crois que j'ai pas de short. Boxing, j'ai pas de short. T'as pas de short? Non, je crois pas. Il manque le maillot? Devine mon numéro. Numéro. Non, t'as pas 10. Devine. Le 12. Un truc moyen. 12. Tu vas être. Je vais le floquer 10. Le numéro? Je vais le 2 ou le 3. Le 2 peut-être. Le 2 ou le 3? Je préfère le 2, mais le 2 et le 3, c'est le numéro de latéral. Bien. Ça va, Marron? Bien, on est bon, on est bon. J'ai cru que j'allais avoir pas de Après, regardez-moi ça. C'est du M, ça va être ridicule. En vrai, c'est ridicule. J'ai même pas de short. Déjà que j'ai joué. Ça va? Non. Non. Ils sont tous en mode gainés. C'est serré, mais. Ils sont tous gainés. Moi, je suis en mode compressé. Je respecte pas, c'est bon ça. C'est catastrophique. Là, je sais que je devais vivre, mais j'avais pas le temps. Je te jure, ça peut marquer en haut. Non. Juste une chose, j'ai fait une belle équipe, c'est peut-être la plus belle qu'on ait fait depuis le début. Ça va tourner, on va tous jouer minimum 45 minutes, voire plus pour certains. C'est bon enfant, bien sûr il faut gagner parce que ça nous tient à cœur. Là on va monter, on va s'échauffer, amusez-vous, prenez du plaisir, mais la gagne avant tout, toujours pareil. Hein? Allez, bon match à tous. Il faut que je prenne 4 kilos avant le match, est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que tu valides Sacha donc? Qu'est-ce que tu peux lui faire faire? Il a encore bougé. Il a encore bougé. Arrivée de Charles Leclerc qui est juste là-bas, on peut le voir. Où? Le 16, attends mais là il se met des trucs sur la main. C'est lui? Ouais. Je vais lui envoyer un tacle, les 2 pieds décollés tout de suite. J'annule l'événement. Toutes les meufs elles sont folles de lui, ça m'énerve. C'est vrai. Mais oui, trop. C'est bon.
it's officially only a 5 walk, not even. Oh yeah, they're 16, aren't they? No. Saelemaekers, limite dell'area, Saelemaekers, palla dentro, Tonali, tiro, il miracolo di Consigli. Just I know that was a massive landslide. À la mi-temps, un partout, je suis sorti, ils ont égalisé. Sacha a raté le. Le mental, tu vas mettre un but en seconde mi-temps là. Oui, mais tu vas le mettre, j'ai confiance. Une face à face. D'accord. Je dirais rien. Moi, franchement, quand je l'ai eu, j'ai dit je vais rater. Oui, je suis pas devant le but, je suis pas. Là, c'est deux mises. Les gars, faut que je mette le but des mi-temps. Ça le mental. Ça le mental. C'est moi, je joue, il m'a dit. Je te mets devant, tu fais vraiment une connerie comme il dit. Il n'y a pas de temps. C'est pas, il y a Prince les gars. J'ai dit tout à l'heure. Ah, ok. J'ai monseigneur votre Altesse. Ah, faut faire une photo, non? Les gars, vous avez déjà vu un vlog avec le prince dedans? Jamais, à part moi. On peut charrier les pilotes ou pas? On fait quoi? Exactement comme ça. Les gars, je suis sorti, faut que je perde 10 kilos. C'est incroyable, je kiffe. Yes. Il lui a ouvert la tête, c'est fou. Il l'a taclé dans sa bouche. Ah là, il l'a massacré là. Oh, il a raté. Oh, il a raté.
J'aurais pas fait la différence, les frères. Désolé, frérot, hein. Mais quoi, tu parles du Beno? Hein, ouais. Frérot, j'ai raté un face à face. La même galère. Oh putain. Fais chier, on était bien. On était bien, un match intéressant. Tu m'es doublé, t'as failli me tripler. Dommage, après c'était vraiment sympa. Non, j'ai kiffé. Petit débrief. Non, frère, je suis dégoûté, cousin, dégoûté. Ouais, dégoûté, on a commencé fort, on a bien commencé. Après, ils ont fait rentrer, ils avaient quelques bons joueurs comme chaque année. Mais ça va, c'était un bon match, on a pris du plaisir de ouf. Mais non, mon face à face. Non, mais toi, je te parle plus. Mais moi, je me parle plus, je suis tout seul. Il est pour eux le t-shirt. Il est pour moi le t-shirt. Le slip de saison. Attends. Je donne pas ton shirt. Ouais, je donne ton shirt. J'ai un caleçon dossier, j'ai un caleçon J'ai même pas réfléchi. T'as même pas marqué, Sacha, tu fais des photos. Ça c'est beau. Voyez là sa tête. Ouais. Merci. À toutes. J'ai fait le contrôle du QDF. Oh mais c'est incroyable. C'est fou.